réfléchi à l'angle de comment aborder cette notion du deuil périnatal et donc des besoins des familles quand ça arrive. Et en fait, je vais prendre le temps de vous faire voyager un peu. Donc, c'est vraiment pas une heure où vous avez besoin de prendre des notes. Je vous propose vraiment de vous mettre dans un état plus d'écoute intérieure, de disponibilité, parce qu'en fait, quand on parle du deuil, puis quand on parle de la mort, on rentre vraiment dans un espace intangible, on touche au mystère, qu'on touche aussi avec la mise au monde. Et c'est pas toujours simple de mettre des mots là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai comme envie de vous faire explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que pour accompagner ces moments-là, c'est notre qualité de présence et c'est cette compréhension cellulaire. On sort de la compréhension cérébrale. On va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus profond quand on est face à cette situation-là. Et en fait, ce qui m'est venu quand je préparais cette rencontre avec vous, je sens que ce que je vous propose, en tout cas, c'est que je vais vous faire voyager un peu à travers certaines de mes expériences, pas pour vous raconter ma vie, mais vraiment comme pour agir comme un miroir, de dire voilà les situations où j'ai touché à cet espace entre les mondes. Et pour en arriver tranquillement à cette compréhension de ce qui va être facilement, c'est pas facile, mais ce que je vais vous proposer par rapport au deuil périnatal en particulier. Donc, je regardais mon vécu, comme tu en as parlé tout à l'heure, de voir un peu cette présence au moment de la naissance, mais il y a eu aussi beaucoup de présence au moment de la mort dans ma vie. Et je me souvenais en préparant ça, finalement, quand j'étais une étudiante infirmière en France, parce que j'ai fait mes études en France, ma grand-mère est morte. Et ma grand-mère, elle était très, très, très croyante. Et elle avait eu 16 enfants à la maison, dans sa ferme. Puis elle avait tout suivi, elle avait tout fait les choses comme il faut, comme le curé disait, pour gagner son paradis. Et ça m'avait beaucoup troublée. Quand j'étais avec elle, moi j'avais 20 ans et c'est une grand-mère que j'adorais et en fait, elle était vraiment paniquée. Et déjà, c'était troublant parce qu'elle parlait à Dieu, puis elle parlait aussi à sa mère, elle avait 92 ans, donc sa mère semblait être là pour l'accueillir, mais elle souffrait et en fait, surtout, elle avait très peur. Malgré toute cette préparation religieuse, en fait, elle avait très, très peur de ce moment-là. Et ça m'a beaucoup troublée à cette époque-là. Puis je suis devenue infirmière et, euh, et mes premières expériences ont été en soins intensifs. Donc, laissez-vous vraiment guider par ces mots, juste voir qu'est-ce que ça... Parce que ça va résonner en vous par rapport à des expériences que vous vivez tous. On vit tous ce lien avec la mort, mais qu'est-ce que ça fait en nous? Et donc, moi, j'étais toute jeune infirmière et je me retrouve dans une grosse unité de soins intensifs avec beaucoup de décès. Des gens, des grands blessés, beaucoup de blessés de la route, des gros accidentés. Et, je suis jeune, j'ai 25 ans et on me demande d'être une bonne technicienne, donc de faire ce qu'il faut pour sauver ces gens. Mais on ne peut pas tous les sauver. Et déjà, je pressens, je vis des moments très difficiles parce qu'il y a des gens qui décèdent et je me revois m'installer à côté de quelqu'un qui décède et lui prendre la main et me faire engueuler par mon chef de service. Et il me l'a dit, il m'a dit ce qu'on attend de vous, c'est d'être une bonne technicienne. Donc, il y avait ça qui s'immisçait dans mon cœur et dans mon être en disant qu'est-ce qui se passe avec la mort? Donc, la mort était un échec finalement. Donc, c'était troublant, mais je ne savais pas encore vraiment comment j'allais appréhender cela. Et puis, je suis arrivée au Québec. Et quand je suis arrivée au Québec, j'ai commencé à travailler en soins palliatifs. Et ça a été une expérience vraiment extraordinaire pour la jeune femme que j'étais. Donc, d'être avec des gens
des personnes qui savaient qu'elles allaient mourir. Tout le monde dans l'équipe savait que ces personnes-là allaient mourir. Donc là, on ne faisait plus de déni et on prenait soin de ces personnes-là. Hein, c'est-à-dire que on créait vraiment ce cocon de sécurité autour de ces personnes-là. On acceptait toute la peine, toute la tristesse, les peurs éventuelles aussi qu'il y avait par rapport à ça. Mais on avait aussi ces témoignages de ces gens qui parfois tombaient dans un semi-coma ou dans un sommeil et qui tout à coup se réveillaient et nous parlaient. Et ils nous parlaient de où ils étaient dans ce semi-coma. Et c'était juste extraordinaire donc de les entendre nous dire ben, là où j'étais tellement bien. Et toujours cette référence aux personnes connues qui sont décédées avant et qui attendent, qui sont là, qui vont les accueillir. Et là, on voyait aussi comment les familles réagissaient à ça. Donc. Et même si c'était des personnes âgées, malades, pour certaines familles, ce n'était pas simple d'accepter que ces personnes-là allaient partir. Parce que quand on parle du deuil périnatal, on le qualifie un petit peu différemment parce que c'est un enfant qui est plus jeune. Mais je vois bien que j'ai vu, en tout cas dans mes expériences, que l'âge, quelque part, n'a rien à voir avec la perte. Et ce n'est pas toujours plus facile de laisser aller une vieille personne malade, parce qu'en fait, cette proximité avec la mort, quand quelqu'un meurt, nous renvoie vraiment à notre propre mort et à notre propre peur de disparaître. Donc, ce que je voyais finalement dans cette expérience en soins palliatifs, c'était que ces personnes vivaient pleinement ce moment-là. Et quand les familles acceptaient de vivre pleinement, je pèse mes mots parce que ça paraît un peu bizarre ou morbide, je ne sais pas comment ça peut être interprété, mais quand les familles plongeaient dans l'expérience de ces derniers moments, de ces échanges, de ces transferts de connaissances de ces personnes-là, il y avait vraiment des états de grâce dans la chambre. Et donc, on n'était pas focalisé sur l'issue, mais plutôt sur qu'est-ce qui est en train de se vivre. Et en fait, j'ai appelé cette rencontre l'espace entre les mondes. Et c'est vrai que depuis que je transmets, je réalise que cette notion de danser entre les mondes, elle fait vraiment partie de mon enseignement. Puis quand je parle de la naissance, je vais vraiment parler de danser entre le monde médical, entre tout cet environnement-là et notre espace intérieur. Qu'est-ce qui se passe en dedans? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qui est juste? Et toutes ces expériences dans le milieu hospitalier m'ont amené à ça. Donc, ces moments en soins palliatifs ont été vraiment initiatiques pour moi. J'étais jeune encore à l'époque, j'avais la jeune trentaine. Et de voir en fait ces personnes qui faisaient ces passages, qui venaient, qui rassuraient la famille et qui prenaient leur temps pour partir afin que leur famille soit prête à ce qu'ils partent. C'était fascinant de voir ça et de voir que souvent le problème n'était pas ce que vivait la personne, mais vraiment plutôt ce que portaient les gens qui accompagnaient comme peur, comme crainte. Mais clairement, j'ai vu une grande majorité de personnes qui mouraient qui n'avaient pas peur de disparaître du tout, qui vraiment plongeaient dans un autre espace, qui semblait plutôt le fun, en fait. Et donc, il y a eu cette expérience. Après ça, j'ai eu un autre enfant. J'avais eu un premier enfant 8 ans plus tôt. Et j'ai encore changé de pays à ce moment-là. Je vivais sur une île. Et cette expérience-là, elle a été hyper initiatique parce que j'ai touché aussi à cet espace entre les mondes.
qu'on touche, qu'on peut toucher pendant la mise au monde. Parce qu'en fait, bon, j'ai eu un accouchement sans personne qui s'est mêlée de ça. C'est-à-dire que ça a été une initiation dans le sens où je ne connaissais rien à l'accouchement quand j'ai eu cet enfant-là. Je n'étais pas spécialisée en obstétrique, je n'avais pas travaillé là. Et, et j'ai touché à un espace qui m'a beaucoup bouleversée. Parce qu'en fait, dans cette connexion à mon enfant qui s'incarnait, et cette connexion à mon corps, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus vaste que ça, qui n'était pas du tout rationnel. Donc, après ça, j'ai exploré les études et la plupart des personnes qui sont ici le savent. Hein, finalement, les hormones qui sont sécrétées, il y a une partie du cerveau qui s'active dans une mise au monde qui n'est pas dérangée, où il n'y a pas d'intervention. Et là, on touche à d'autres états de conscience. Mais moi, bon, j'étais infirmière, hein, on ne l'oublie pas, donc je touche à ça et je suis là, oh my God, tu sais, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça m'a beaucoup troublée parce que ça ne correspondait pas. C'était il y a 25 ans. Hein. Il n'y avait pas Internet, on n'avait pas accès à tout ce qu'on a accès en ce moment sur Instagram. Donc, c'était, oh, OK, qu'est-ce qui se passe? Je rentre au Québec et je décide de devenir une infirmière en obstétrique parce que j'ai besoin de comprendre. Il y avait comme ce truc, j'ai vécu quelque chose, j'ai touché à un espace qui m'a vraiment amené une immense ouverture, en fait, comme de ce contact avec une partie de moi, parce que oui, il y a quelque chose de plus grand qui semble extérieur, mais en même temps, c'était cette prise de conscience que c'est cette partie à l'intérieur de moi qui s'est vraiment ouverte, qui a pris plus de place. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement toutes les connaissances que j'ai, c'est que j'ai découvert un autre espace qui m'a beaucoup bouleversée. Et moi, à cette époque, il y a 25 ans, je n'ai pas parlé de cette histoire-là pendant des semaines et des mois, surtout quand j'ai commencé en obstétrique. Je n'avais pas les mots pour parler de ça. Et je le vois bien que quand je préparais notre rencontre, comment parler du mystère, comment parler de cette rencontre avec cet autre espace qui peut être expansive et non pas dramatique, et les deux en même temps. Mais il y a tout ça qui est présent, en fait, dans cette connexion-là.